Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien. Bonjour, je m'appelle Artsea, je suis originaire du Pays Basque et habitant de Bayonne depuis de nombreuses années. Et depuis début juin, nous habitons le quartier du hameau du Plantoun, au numéro 26, en tant qu'habitant pour l'instant sans droit ni titre, mais avec l'espoir de se régulariser et de vivre normalement dans ce quartier. Fin mai, nous sommes entrés dans la maison, paisiblement et discrètement, sans demander l'autorisation à HLM, mais avec une idée qui pour nous est légitime, c'est qu'ici au Plantoun, il y a 7 maisons qui sont vides, qui sont ni louables ni vendables, qui ne sont pas dans le parc locatif, mais qui sont directement habitables. Donc l'idée c'était de s'installer, puis après de contacter les propriétaires Habitat Sud-Atlantique ainsi que les habitants du quartier. Les choses ne sont pas passées comme prévu, puisque 2 jours après notre installation, Habitat Sud-Atlantique est venu avec une patrouille de police et un serrurier, nous a changé la serrure de la porte, et on s'est retrouvé à la rue, avec toutes nos affaires personnelles, les meubles à l'intérieur. Une semaine après, nous avons décidé de revenir, cette fois-ci publiquement, de pendre la crémaillère. Et depuis, nous sommes installés ici, normalement, avec un bon rapport de voisinage. Ici, au Pays Basque, la situation du logement est quand même assez tendue. La majorité des gens devront payer à peu près la moitié du salaire pour avoir un loyer ou ne serait-ce que pour acheter une maison. Et en même temps, on compte plus de 40 000 logements qui sont vides. Alors il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de demandes et peu d'offres. Donc on se pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce logement vide? Est-ce qu'il faut les laisser vacants ou est-ce qu'ils doivent servir à des fins d'habitation? Et puis arrêter un peu aussi de voir le logement comme uniquement à des fins de marché et d'argent, puisque se loger est un droit pour tout le monde. Le hameau du Plantoun, c'est un quartier assez particulier, dans la mesure où les copropriétaires sont encore en train de payer des crédits sur des maisons où il y a eu de nombreuses malfaçons. En même temps, il y a 7 maisons qui sont vides. Par contre, pour ce qui est de l'accueil des habitants ici et du rapport que nous avons, ça se passe très normalement et de manière très paisible. Maintenant, ce qu'on voudrait à l'avenir, c'est se poser la question sur ces 7 maisons vides. À quoi peuvent-elles servir? Comment peuvent-elles être utilisées? Elles ne sont pas dans le parc locatif, mais on le répète, elles sont directement habitables et utilisables. La maison, entre guillemets, qui serait dédiée à l'assistance et au conseil des étrangers, elle ne doit pas être destinée qu'à ça. Elle peut aussi servir justement sur tout ce que des démarches administratives, peu importe. Les gens ils reçoivent les papiers de la CAF, ils ne savent pas les lire, ils ne comprennent pas quelle photocopie ils doivent faire, des trucs que font les assistantes sociales. On aimerait enclencher un projet de quartier en concertation avec les copropriétaires, avec les associations, avec les élus, avec les associations qui travaillent dans le logement d'urgence, pour commencer ce débat citoyen en fait sur qu'est-ce qu'on fait avec ces maisons, que se passe-t-il avec les maisons vides de Plantoun. Et dans ce cadre, le 27 juillet prochain, samedi des fêtes de Bayonne, on va organiser une fête de quartier, d'une part pour inaugurer notre maison, mais aussi pour faire connaître le Plantoun aux gens, puisqu'on en entend beaucoup parler de ce quartier. On en entend des vertes et des pas mûres aussi. Par exemple, des gens nous demandaient « Vous habitez le Plantoun ?» mais pourtant il n'y a plus personne qui habite ici, alors qu'il y a quand même 30 familles qui sont logées. Et voilà, c'est un peu dans ce sens que cette fête s'organisait. Donc on invite toutes les personnes à venir le 27 juillet au hameau du Plantoun. À bientôt. On lâche rien.